Bienvenue dans mon atelier. Alors, merci d'être là encore avec moi pour cette présentation. Pour cette présentation-ci, j'aimerais faire un peu différent de ce que j'ai fait les dernières fois avec vous. J'aimerais faire un peu de peinture, un peu d'acrylique. J'aimerais faire un peu quelque chose d'abstrait, quelque chose d'un peu différent, chose que ça fait, même moi, un petit moment que j'ai fait. Et c'est suite au visionnement d'une présentation de Mickey Steen. Vous savez que je l'aime beaucoup. Elle fait de l'art journaling et elle a des propositions très intéressantes. Et donc, ce matin, lorsque j'écoutais sa présentation, je me suis dit que je devrais me remettre à faire ces petites choses-là, en fait. Donc, je vais juste vous expliquer. Là, j'ai mon cahier, mon grand cahier, comme ça, où ce que je fais un peu de peinture, un peu n'importe quoi, en fait, là, qui me passe par la tête. Et donc, je vais faire de la patouille, comme dirait mon amie Simone. Mais avec mon matériel, là, j'ai sélectionné quelques peintures sans trop réfléchir, un peu toujours dans la même philosophie que Mickey nous aide à réfléchir, en fait, réfléchir et pas trop réfléchir non plus. Alors, j'ai pris juste quelques tubes comme ça. J'ai pas réfléchi nécessairement aux couleurs qui pouvaient fitter ensemble. Alors, j'ai juste comme ça pris des tubes et je vais faire des belles taches. J'ai mon bocal d'eau ici qui me servira aussi d'eau si j'ai besoin et quelques pinceaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déposer un peu de peinture ici et là. Un peu comme ça, sans trop réfléchir aussi. Je vous invite à faire cet exercice-là. Moi, j'ai déjà fait ça, oui, en écoutant plusieurs vidéos de Mickey. Et je vous avouerai franchement que ça fait un beau vide-tête, en ce sens que, comme on ne réfléchit pas vraiment à ce que l'on fait, ou en fait où on dépose la peinture et qu'est-ce que ça va donner, ça fait toujours de beaux rendus et ça fait toujours des choses intéressantes. J'ai sorti aussi, c'est des petits bouts de bois, des petits morceaux de bois que j'ai achetés au Dollarama dans le coin décoration, bricolage. Alors, je vais utiliser pour mettre dans la peinture et faire des beaux cercles. Et j'ai aussi deux bouchons ici, des bouchons de bière. Alors, les extrémités seront peut-être très intéressants pour faire aussi de petits cercles. Alors, j'ai sorti ça. Un peu pour aller dans la même énergie que Mickey nous a fait ce matin. Je vais mettre en barre de description le lien pour son vidéo. Si vous êtes intéressé, allez voir sa présentation. En fait, elle, ce qu'elle nous faisait, c'était en rapport à une question qui avait été demandée, une question qui avait été posée lorsqu'elle a fait son direct de samedi passé. Alors, la question était sur comment fait-on des ombrages un peu lorsque l'on ajoute des petits éléments. Alors, pour faire des ombrages sur nos créations. C'était une question d'une participante. Question qui était très pertinente. Là, vous avez vu, hein, j'ai mis un petit masking tape comme ça, là. Un petit masking tape pour protéger ma reliure. N'étant pas un cahier de collage, ni un cahier d'art journal,
c'est un sketchbook, alors il n'est pas fait pour avoir beaucoup d'eau ou même de l'acrylique, alors je protège toujours un peu la reliure. Ça me fait une petite protection, malgré que je ne joue pas vraiment avec l'eau. Ça sera un peu plus avec la peinture. Mais ça va protéger aussi des deux côtés, hein? Alors, je mets un petit peu d'eau. Là, j'ai utilisé mes tubes de peinture d'acrylique. N'importe quel acrylique fera l'affaire, évidemment, pour faire ça. Là, je mélange un peu n'importe comment. Je vais mélanger mon rose ensuite. Tiens. Tiens. Ça sera ça comme ça pour cette couche-ci. J'y vais un peu comme ça, n'importe comment. En fait, c'est vraiment un peu l'instinct, un peu l'intuition. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec mes peintures. Là, j'ai fait beaucoup de collages, hein? Même lorsque je filme pas mes créations. En fait, je suis assez dans le collage ces temps-ci. Tiens. Je dépose un peu de la peinture comme ça, sans trop réfléchir. J'aimerais faire des fleurs. J'aimerais bien. Je vais... ça va me prendre une petite guenille. Hop, un petit torchon ici, comme ça, tiens. Je vais me faire des belles fleurs à main levée. Je vais prendre un peu de noir. Idéalement, on attend toujours que la peinture soit sèche. J'ai pas besoin de vous le dire. Là, maintenant, je vais faire avec. On va prendre un petit peu de noir. Oups. Je vais faire des fleurs à main levée. Je vais prendre ce petit pinceau-là en ajoutant un peu d'eau à ma peinture. Et donc, sur quoi vous travaillez ces temps-ci? Dites-moi. Est-ce que vous faites comme ça un peu de peinture, un peu d'art journaling, un peu d'art journal? Moi, j'aime beaucoup, en fait, faire un peu n'importe quoi, selon ce que mes désirs du moment. Ça, j'aime beaucoup ça. Là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis très dans le collage. Mais n'empêche que j'aime beaucoup patouiller. On va y aller un peu n'importe où. Alors, vous comprenez ici que le principe n'est pas de faire quelque chose de beau nécessairement.
sans trop réfléchir. Ici, il me manquerait presque une petite pétale, tiens. Tiens, je pense que ça serait juste bien correct. Comme cela. J'aimerais bien avoir un petit pochoir. Vous allez m'excuser. Je vais reprendre les pochoirs que j'avais mis de côté il y a quelque temps. J'ai travaillé avec des pochoirs. Ah, ça peut-être que j'aimerais ça. J'avais travaillé avec, avec mes pochoirs pour, je me souviens plus quel projet. C'était avec vous. Donc, je vais les mettre juste ici, tout près. J'aimerais bien avoir un rose. Qu'est-ce que j'ai comme rose fuchsia? Ah, ça, c'est pas laid. C'est pas rose fuchsia, mais ça serait peut-être pas laid. Sinon, j'ai ça ici qui est un peu iridescent. Ce serait peut-être intéressant comme fond. Avec le pochoir, je dois avoir quelques petites éponges de maquillage ici. Alors, je vais juste prendre garde parce que là, ma peinture noire n'est pas sèche. Alors, je vais prendre garde. Je ne sais pas si ça va faire une différence. Mais si on ne laissait pas, nous ne le saurons pas. Alors, est-ce qu'on voit? Ah oui, on voit une petite différence. Peut-être que vous la voyez peut-être pas. Ça fait peut-être pas de différence pour vous. Moi, je vois la petite brillance. Alors, ce qu'il nous dit souvent, Mickey, c'est en fait d'y aller un peu avec notre intuition, de ne pas trop réfléchir à ce que l'on devrait faire, ni à ce qu'on voudrait, parce que l'idée est aussi d'y aller avec notre intuition, donc laisser aller cette intuition-là, à savoir, et pour le choix du matériel, et pour le choix des éléments, ne pas trop réfléchir. Ça veut dire avoir un certain lâcher-prise sur les résultats, bien entendu. Chose qui est parfois assez difficile, j'en conviens. Mais lorsque vous aurez fait quelques essais, vous allez vraiment vous rendre compte comme c'est relaxant de faire ça. Et c'est très libérateur de certaines tensions. Comme on ne veut pas avoir nécessairement des résultats concrets, hein, on fait un peu comme on veut. En fait, c'est ça la beauté de la chose.
C'est toujours intéressant de voir les résultats. Vraiment. Moi, j'aimerais faire juste à l'intérieur des fleurs. J'aimerais faire... Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Moi, j'aimerais bien mettre un peu de cette couleur à l'intérieur. Juste histoire que ça, les fleurs n'aient pas la même couleur que le fond. Est-ce que ça vous arrive parfois? Écoutez, ma question va sembler peut-être un peu bizarre, mais pour les personnes à qui ça arrive, vous allez tout à fait comprendre ce que je veux dire. Est-ce que parfois ça vous arrive que le matériel que vous avez, votre matériel artistique, vous parle? Drôle de question, hein, je sais. Vous allez peut-être me trouver un petit peu bizarre et un petit peu étrange, et j'en conviens, c'est toujours un peu étrange lorsque quelqu'un nous demande ça comme ça. En fait, est-ce que votre matériel vous parle? Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir une idée et que tout d'un coup, en voyant dans votre atelier, peu importe le matériel que vous avez, l'aquarelle, de l'acrylique, des pinceaux qui vous disent prends-moi, prends-moi, prends-moi. Hein? C'est toujours un peu bizarre, en fait. Sans trop réfléchir, vous apercevez que vous avez le pinceau, un pinceau. C'était pas nécessairement ça que vous vouliez faire, mais tout d'un coup, hop, vous avez un tube de peinture, une couleur. C'était pas dans vos intentions, mais tout d'un coup, vous faites un mélange de couleurs un peu étrange, puis finalement, ben, vous trouvez ça magnifique et vous continuez. Alors ça, c'est votre intuition. C'est votre intuition qui vous a fait faire des choses dans votre créativité, dans votre élan créateur, vous a fait essayer des nouvelles choses, vous a fait essayer de nouvelles teintes, de nouveaux matériels, pourquoi pas. Aussi, parfois il y a du matériel qu'on aime moins parce qu'on maîtrise beaucoup moins la façon de l'utiliser. Hein. Il y en a que l'aquarelle, c'est un grand mystère et donc c'est difficile pour certaines personnes de faire de l'aquarelle. Parfois, c'est carrément de l'acrylique. C'est difficile, l'acrylique, pour plein de raisons. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas une bonne qualité de matériel et donc les résultats sont toujours mitigés. Hein. C'est toujours évolutif aussi, mais parfois, le matériel fait vraiment une différence sur les résultats. Mais moi, je vous invite à écouter cette intuition, à écouter cette petite voix, appelez ça comme vous voulez. Hein? En fait, ça peut être d'écouter cette petite voix qui vous dit « Ah, ben regarde, prends donc cette couleur-là. » Ou « Prends donc ce pinceau-là pour expérimenter des choses. » Alors, je vous invite à aller avec cette petite voix. Puis vous allez être agréablement surpris des résultats, j'en suis certaine. Vous savez, hein, dans un atelier d'art, chez vous, chez moi, peu importe l'endroit, si vous êtes au coin d'une table, dans la salle à manger, peu importe où se situe votre endroit où vous faites la création, c'est un endroit un peu magique où il se passe toutes sortes de choses, où les idées éclatent, comme ça. Hein, vous le savez, hein, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle et que ça vous est déjà arrivé, mais parfois, on ne sait pas avec qui parler de ça. Hein, on se dit, voyons, je suis en train
de virer folle. Comment ça se fait que j'ai fait telle affaire sans même m'en rendre compte, hein? Même de ça, on fait des petites choses parfois intuitivement, hein? C'est ça l'idée maintenant de travailler comme ça, à faire des choses. La créativité, c'est ça aussi, hein? Inventer des choses. Souvent, s'inspirer aussi. On peut s'inspirer de plein de personnes qui font des techniques. Il y a tellement de tutoriels sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Les médias sociaux sont pleins de gens qui nous montrent des techniques. Alors, à un moment donné, notre cerveau, il a accumulé tout ce paquet de techniques-là, hein, le paquet de tutoriels, et donc, à un moment donné, on finit par se faire un style, faire une signature, faire des choses qui nous sont propres. Puis ça, c'est l'intuition aussi. Qu'est-ce qui fait que ce que moi je fais aujourd'hui est différent des tutoriels que j'ai pu voir et est différent de ce que j'ai écouté de Mickey ce matin, qui nous montrait comment faire des ombres, hein? Moi, j'ai absorbé certaines données de son tutoriel, de ses techniques, de ses idées. Mon cerveau a assimilé certaines choses avec les connaissances que j'ai déjà, que j'ai acquises un peu partout avec mes lectures, avec les ateliers que j'achète parfois, des cours que l'on prend, aussi les talents, parce qu'on a aussi du talent. Alors, ça pèse dans la balance de la créativité propre à chacun et chacune de nous, nos talents. Ensuite, aussi, l'attitude que nous avons face à... Lorsque nous sommes assises à notre plan de travail, notre attitude, l'attitude que nous avons lorsqu'on arrive devant une page blanche. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais une page double, une page blanche, très blanche. Oups. Et donc, selon l'attitude que j'avais, je me suis laissée aller. J'ai fait un petit fond avec vous. Hein, vous m'avez vu, j'ai utilisé deux pochoirs que j'avais comme ça parce que j'avais déjà une petite sélection de pochoirs avec laquelle j'ai travaillé dernièrement. Alors, j'en ai choisi deux. C'est ces pochoirs-là qui me parlaient à ce moment-là. Et je les ai écoutés, je les ai utilisés. Et c'est ce qui fait que ma création que je suis en train de faire est différente, évidemment, de ce que Mickey présentait ce matin. Hein? Même si j'ai été très inspirée, j'y vais avec mon style. Et le matériel que j'ai, hein, bien sûr, le matériel, on a tout du matériel différent. Même si j'avais eu le même matériel que Mickey, même si j'avais utilisé les mêmes choses, je n'aurais jamais eu les mêmes résultats. Alors, c'est là où ce que notre style entre en ligne de compte et ce qu'on a acquis comme connaissance aussi. Alors, mon œuvre de cet après-midi ne sera pas une copie. Loin de là. Et j'y vais avec le feeling des couleurs que j'ai choisies, le feeling du matériel, le feeling de mon papier aussi, hein, du cahier que j'ai utilisé. En fait, il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Là, j'ai utilisé mon cahier de sketchbook. Alors, il faut que je fasse avec le choix de mon cahier, puisqu'il ne prend pas beaucoup l'eau. Alors, il faut que... J'aurais pas pu faire quelque chose de très bien si j'avais décidé d'utiliser de l'aquarelle, parce que mon papier n'aurait pas voulu vraiment coopérer, hein, vous le savez. Alors, il faut faire aussi avec les choix
de papier que nous utilisons, les choix de carnet. Ici, je fais le choix de travailler sur la peinture qui n'est pas sèche. Alors, je suis bien consciente de ça. Et ça me plaît tout à fait que les couleurs se mélangent un peu. Ça me va bien. C'est parfait comme ça. J'en rajoute même. Tiens, je vais prendre peut-être un petit peu de noir encore. Je vais un peu ici aller. Je vais accentuer un petit peu le noir ici. Là, mon papier commence à me trouver moins drôle un peu. J'ai mis beaucoup de couches. Il gondole un peu, mais c'est pas grave. Quand il va sécher, là, j'imagine qu'il va reprendre un petit peu sa forme. Tiens. Là, avec la lumière ici, je ne vois pas bien. J'espère que je suis correcte. La lumière reflète un petit peu sur la peinture qui n'est pas sèche. Alors peut-être que cette présentation sera à 2 volets. Ça sera peut-être la première étape ici, le temps que ça sèche un peu. Parce que là, clairement, avec l'épaisseur de peinture que je lui mets, tiens, alors là, ça semble être bien. Ça ici, peut-être un peu ici. Tiens. Ça ici, j'ai retravaillé un peu, hein, donc ça fait... on voit un peu le vert en dessous. J'ai remis un petit peu d'eau, hein. C'est ça l'affaire. Tiens. Est-ce que j'ai un peu de blanc? Oui. Peut-être que je vais juste mettre un petit peu de blanc ici sur... J'ai ici une petite palette. Là, vous ne la voyez pas, regarde. J'utilise une petite palette comme ça et donc... tiens, on va y aller avec un beau petit tour comme ça.
Tiens, rien de parfait. Tiens. J'ai un peu de blanc. Peut-être que je pourrais essayer ici. Peut-être que je vais essayer un petit bouchon. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je vais faire comme Mickey a fait ce matin. Donc, elle a utilisé des petits bouchons pour en faire des empreintes comme ça. C'est joli, hein? Ça, c'est des petites choses hein, qui sont très banales, en fait. Pour rehausser un peu. Mettre un peu de texture. Là, ici, j'avais un petit peu de peinture noire due à mon pochoir. Alors, tiens, je passe par-dessus, ni vu ni connu. Tiens. Peut-être que je pourrais en mettre des roses aussi. Est-ce que j'ai plus petit, plus petit, plus petit? Alors ici, tiens, je vais essayer mon petit... c'est comme un petit gougeot, en fait. Oh, wow! Là, je pensais que le fait que vous soyez avec moi, ça m'aurait un peu déconcentré, puisque on fait des choses comme ça un peu n'importe comment. Hein. Et donc, pas du tout. Pas du tout. Vous ne m'avez pas déconcentré du tout. Le fait de vous parler, je pense que ça apporte une dimension différente à ce que je fais, en fait, d'expliquer un peu à mesure ce que je fais. On dirait que ça me remet dans le présent. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Le fait que je vous placote me remet dans le présent. Étrange. Est-ce que j'irais jusqu'à mettre du noir? Non. Non, je crois pas. Si j'en avais un autre petit comme ça, dans ma petite pochette, oui, je pense que j'en ai un tout petit. Je pourrais aller dans le petit turquoise hérissé. Ça fait pas une grosse différence, hein? Ah oui, un peu. Tiens. Alors là, je vais attendre que ça sèche. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai sur ma palette? J'ai toujours, vous le savez, hein, j'ai toujours des petits papiers ici pas loin. Donc là, j'ai du beau papier de musique, vous voyez? Je vais la découper en morceaux et ça, je vais mettre ça sur mon aire de séchage ici. Et comme je ne perds jamais de peinture, allez, reste là, toi. Je vais prendre comme ça de la peinture.
Là, je fais juste attention pour ne pas prendre du noir tout de suite. Le blanc, il n'y en a plus. Et donc, avec le pochoir que j'ai ici tout près de moi, je vais choisir quelque chose. Ah, ça c'est joli. Et peut-être avec le noir, je vais faire des petites fleurs comme ça, tiens. Alors, il n'y a pas de gaspille. Il ne faut pas gaspiller, hein? Ça ici, peut-être que c'était un peu gros. Je vais y aller avec ceci. C'est le contraire, hein? Ça me prendrait quelque chose de plus... ouais, comme ça un peu. Ce serait peut-être pas laid. Ouais. Tiens. Alors, j'aurai du papier collage pour agrémenter des petites choses que j'ai faites déjà. On va y aller pour l'autre côté. Moi, j'essaie de ne pas gaspiller ma peinture. Lorsque j'en ai de plus sur justement ma palette comme ça, je fais du pochoir comme ça, ou je vais juste étamper un peu comme j'ai fait tout à l'heure sur un papier. Ça, je vais avoir déjà ça de préparé. Ça va sécher, ça va sécher. Et je peux aussi, ici j'avais du petit papier de soie. C'est un peu foncé, il me reste du noir. Oh, on va y aller pour ça. Tiens. Tiens. J'avais déjà étampé des petites choses. Tiens. Fait qu'on aura du beau papier de soie. Déjà avec de la couleur. Voilà. Tiens. Donc, ça va sécher. Ça va sécher. Tiens, bon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ce petit moment de peinture, ce petit moment de création à l'acrylique, en fait. Ça, je vais déposer ça comme ça. Je vais vous remontrer ce qu'on a fait ensemble. Évidemment, là, c'est pas sec. Alors, quand ça sera sec, je vais retravailler dessus. Je vous épargne le séchoir, le sèche-cheveux. Donc, je vais remettre ça ici. Et ça sera la partie 1 et il y aura une partie 2. Alors, surveillez bien ma chaîne YouTube pour la partie 2. On travaillera encore sur cette œuvre. Et je vais vous mettre en barre de description, en dessous de cette présentation-ci, le lien pour vous rendre à la chaîne de Mickey Steen, qui fait de l'art journaling et qui m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup dans beaucoup de choses. Elle est agréable à regarder, agréable à écouter. C'est très beau ce qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est d'une simplicité impressionnante et donc avec l'intuition, avec un peu de matériel et donc arrive avec de magnifiques résultats. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, je vous partage ce que j'aime, évidemment. Hein, c'est ça le but aussi des chaînes YouTube.
Alors, merci à vous, merci d'être là. Merci pour vos nombreux commentaires, vos pouces levés et vos pouces en bas aussi. On remercie tout le monde qui passe sur ma chaîne. Alors, on se dit à bientôt. Bye!